Hello les amis. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire avec un tube? Ah, il y a un trait déjà, ça veut dire que ça va être coupé. Et 6 rondelles, plus un tube plus petit. Et ben, vous allez voir. Allez là, le tube, vous avez pu voir, il a été coupé en 3. Et ce tube, chacun des 3, va être encore coupé en 2, mais dans l'autre sens. Allez, c'est parti. Allez, là, ça a avancé donc. Les 3 tubes se trouvent en 6 demi-tubes avec une pointe. Donc je pense que vous avez compris ce que j'étais en train de faire. Et les rondelles vont aller comme ça. Allez, voilà les 4 manches qui sont coupées. Et on va voir les 4 manches. Les 6 manches. Les 6 manches, il me faudra des écrous. Là, il m'en manque encore 4. Alors, on soude les rondelles sur le couteau. Et puis maintenant, on va s'attaquer à souder l'écrou. On soude l'écrou et une fois que l'écrou est soudé, on passe aux manches. Alors voilà ce que je fais. Je préassemble la tige sur le couteau. Donc soudé autour de l'hexagone. Je soude au milieu. Et une fois qu'il a refroidi, j'enlève l'écrou qui est ici. Alors voilà. Ce qui se passe, c'est que j'ai enlevé donc l'écrou et j'ai soudé à la place de l'écrou pour combler le trou qui est entre la rondelle et la tige filetée. Maintenant ça renforce. Alors je touche pas parce que c'est encore chaud. C'est pour ça que je tiens avec la pince de soudure. On va attendre qu'il refroidisse. Et puis maintenant il ne reste plus qu'à passer à la peinture. Alors nous voici arrivés à la phase peinture. Vous voyez, j'ai mis un coup de noir. Alors, on sait bien très bien que le noir va pas rester hein, dès qu'on va creuser. La friction dans le sol va faire partir la peinture. C'est surtout pour vous montrer en vidéo ce que ça donne. Voilà. Alors sur celui-là, c'était mon premier que j'ai fait. Et vous avez remarqué quelque chose? Non. Vous n'avez pas remarqué? Bah si. L'écrou, il n'est pas à l'intérieur. Il est à l'extérieur. Voilà. C'est la seule différence qu'il y a entre les 5 autres qui a été fait. Voilà, voilà. Donc, eh ben, on va passer au bilan final de à combien revient de faire soi-même un petit couteau de fouille. Savoir si ça vaut le coup de se le fabriquer, si on se le fabrique pour le plaisir ou si financièrement c'est avantageux. Allez, je vous explique ça. Alors les voilà rassemblés. Ce que je vous ai montré qui est peint. Vous voyez bien la différence. Je me suis planté sur les autres. Mais bon, tant pis. Qu'il soit là ou là, ça change pas grand chose. Le procédé est le même, hein, parce que là ça a été soudé là, ça a été soudé là, sauf que là ça a été affiné. Donc, il est temps de dire à qui va appartenir ces 6 couteaux. Alors c'est pas forcément celui-là pile poil, celui-là, hein, c'est les noms par nombre de couteaux. Il y en a un qui va être pour Zorg Detect. Le suivant sera pour Little Dan 1966.
Le troisième, Liberty Detect. Le quatrième, pour vos cons. Le cinquième, pour Lorenzo 29. Et le sixième, pour Lion Detect. Après, il se peut que j'en refasse pour d'autres personnes. Voilà. Là, c'est pour l'instant, c'est toutes les personnes avec qui je fais des sorties qui les auront parce que je pourrais leur remettre en main propre. Donc, si je rencontre d'autres personnes, il est possible que j'en fasse un autre pour la personne avec qui je rencontrais. Voilà. Déjà, il faut que je trouve encore un morceau de tube parce que j'ai déjà une autre personne en tête déjà à qui lui faire. Voilà. Alors là, je vous arrête tout de suite parce que vous allez dire c'est pas la même chose, c'est pas la même fabrication. Mais moi, pour dire pour avoir un couteau de fouille, hein, ce qui compte, c'est de creuser. Garrett vous propose ce style de couteau, c'est leur façon de faire. Hein. Très bien, hein, moi j'en ai un, très bien. Il coûte 48 €. Ah mince, faut pas voir la boutique. Ah zut, j'ai mis le doigt. Allez, bon, pas pour faire de jaloux, on va regarder sur un autre site. Le même couteau sur donc Garrett, sur Amazon 59,01, Rakuten 59 €. Une autre version, là à 39 €. C'est pas du Garrett, c'est le même principe, même manche, même descente. On pourrait dire ça presque une copie. Ouais, bon, on va pas rentrer là-dedans. Et sur un autre site, donc couteau d'extraction version Quest à 39 €. Voilà, vous avez reconnu aussi, hein, autant que j'ai fait de la pub pour l'un, autant que ça fasse la pub pour l'autre. Bref, ils ont droit, ils vendent tout leur matériel. Hein. Moi-même, j'en achète de matériel chez eux. Mais c'est juste pour vous montrer la différence de prix que revient mon couteau qui ressemble à rien, mais qui est très efficace, comme vous pourrez voir si vous regardez ma vidéo que j'ai faite sortie du 11 novembre. Alors nous voilà partis dans l'explication. Un pack d'électrodes si vous n'en avez pas, 8,90 €, pas besoin d'en prendre 36 millions. Un tube de 50, il est vendu à 1 mètre. Donc ça vous coûte 19 € le tube. Une boîte de rondelles, 4,30 €, c'est vendu en boîte en vrac. Vous remplissez votre boîte, que vous en mettez 10, vous en mettiez 20. C'est le même prix de la boîte. Et si vous prenez en sachet, ça, si vous regardez proportionnellement, ça vous coûte plus cher en sachet. Même si à la caisse, vous avez payé moins cher. Mais c'est comme les fruits et légumes, c'est au kilo. C'est moins cher en vrac. Écrou, même principe. 4,30 €. Tige filetée. Et comme vous allez voir plus loin pourquoi je dis par deux. Ça vous coûte 7 €. Donc 3,50 € la tige filetée. La tige filetée de 14. Les écrous de 14. La rondelle de 16. De la peinture, après, moi je prends de la Julien, elle est à 15 €. Après, vous prenez de la bas de gamme, ce que vous voulez, dans un supermarché. Moi je prends de la Julien parce qu'elle sèche très vite. Et au total, ça vous coûte 58 €. Sorti en caisse. Voilà. Après, ce qui se passe, c'est que dans ce fameux tube de 50, vous arrivez à sortir 7 tubes de 13 cm pour faire les lames. Voilà. Sachant que votre tube est rond complet, vous allez le diviser en deux, ça va vous faire 14 lames. Vous êtes toujours d'accord avec moi? Tant mieux. 14 lames, ce qui se passe, tout simplement, c'est que si vous faites les 14 lames, vous divisez les 58 € par les 14 lames, donc les 14 couteaux de fouille que vous pourrez faire, ça va vous donner le prix de votre couteau à 4,14 €. Donc,
ça vaut pas la, ça vaut la peine de se faire soi-même son propre couteau de fouille. On va dire, mais qu'est-ce que vous allez en faire je vais en faire, moi je veux faire un couteau de fouille, pas en faire 14. Eh ben écoutez, à ce prix-là, eh ben vous pouvez même les faire gagner à vos abonnés. Voilà, vous avez un couteau pour vous, et puis vous en offrez à 13 abonnés qui suivent votre chaîne, par exemple. Ou vous vous amusez à les vendre. Mais le plus cool, ce serait de les offrir. Voilà, sur ce, la vidéo sur ce couteau de fouille est terminée. Je vous dis à plus. Ciao!